Nous. Voilà. Alors, merci Philippe pour cette question. Et je vais te répondre en expliquant un peu le parcours. Okay. Et là, vous allez comprendre si effectivement j'ai commencé avec 1500 francs. Donc, je suis ingénieur de formation, diplômé de Polytechnique Yaoundé, c'est longue d'école. En 2017, génie électrique. Et lorsque je finis d'obtenir mon diplôme, je me lance directement dans l'entrepreneuriat avec un projet tech qui peine à croître. Donc, ça, c'était en 2018. De 2018 à 2019, bon, on remporte les concours, notamment le concours Orange, qui effectivement accompagne les entrepreneurs, premier prix. Mais on a du mal à trouver du marché, bref, à vivre de ce projet. Entre-temps, ma maman décède. Elle décède en mars 2019. Et je connais un choc financier énorme. C'est-à-dire que je suis un peu seule au monde, avec ma petite fille Lilou, qui avait à l'époque 1 an, et mon mari. À l'époque, c'était mon compagnon. Et c'était la misère. C'était vraiment la misère. Et je sais que beaucoup de Camerounais passent aussi par ces périodes-là, dans lesquelles on n'a que 1000 francs, 2000, capital et intérêt réunis pour vivre, manger, boire. Ce n'est que ça qu'on a. Donc je ne sais pas pourquoi c'est surprenant pour les Camerounais que, entre nous, soyons surpris que voilà, il y a des personnes qui arrivent à un stade de leur vie où ils n'ont que 1500 francs. C'était mon cas à cette période. Mais j'avais aussi un téléphone avec lequel je filmais beaucoup les repas de ma fille. Parce que j'étais vraiment passionnée par son alimentation. Et du coup, j'allais beaucoup au marché faire ses courses et je revenais faire des repas et tout, que je partageais avec mon audience sur Instagram. Et comme ça, un beau jour, par hasard, une dame m'écrit en DM sur Instagram et elle me dit: bonjour Naomi, j'aimerais que tu fasses aussi les repas que tu fais pour ta fille, pour mon fils. À ce moment-là, quand je reçois le message, dans ma poche, j'ai 1500 francs. Ce n'est que ça que j'avais. Et quand je regarde ce message, je me demande comment la femme c'est quel genre de question ça? Comment est-ce que tu peux confier l'alimentation de ton enfant à une personne que tu ne connais pas? Mais j'avais 1500. Je ne savais même pas ce que j'allais manger le jour-là. Dans la loi du d'abord, la loi du d'abord. Tu dis d'abord oui. Parce que je me suis dit, elle peut me dépanner quelque chose vite fait, au moins de quoi venir à les besoins de la semaine. Vraiment, c'est ça mon truc. Et donc, je dis à la dame, écoutez-moi madame, laissez-moi le temps de faire des recherches et de faire une proposition de menu. Et là, j'ai un ami, Fred, qui est dans la salle, à qui je demande le dépôt de 1000 francs. Parce que mes 1500, je ne pouvais pas prendre dans les 1500 pour faire le dépôt. Donc, il me fait le dépôt de 1000 francs, je transforme en 2 gigas. Je m'en vais sur Google et tout, je vois que ça se fait au Nigeria, ça se fait au Kenya. Des mamans qui cuisinent depuis leur cuisine pour les bébés et expédient dans d'autres villes. Par exemple, au Nigeria, il y avait une dame Mash de food qui cuisinait le okoro, le couscous, gari et tout, dans les récipients en plastique. Et elle envoyait à Lagos, à Abuja, machin. Et je me suis dit, mais ça c'est incroyable. Et là, je me suis demandé, en fait, au Cameroun, il n'y a personne qui propose des repas déjà faits localement avec nos propres matières premières. Je parle des compotes, des purées. Et je me suis dit, mais effectivement, peut-être qu'il y a 2 ou 3 mamans qui peuvent s'intéresser à ce projet. Et c'est comme ça que je le prends au sérieux. J'en parle avec mon compagnon, il me dit, oui, c'est une bonne idée. Heureusement, j'avais déjà un parcours entrepreneurial, donc j'avais déjà, comme j'ai dit, une start-up tech. Donc je connaissais quand même gérer un site web, j'ai généré mon site web, les petits pots de Lilou. J'ai créé un compte Instagram, toujours avec les 2 gigas comme on a pu m'envoyer là. J'ai du coup fait un menu, je suis allée sur Google, j'ai fait des recherches et tout. J'ai concocté un joli menu sur Canva et j'ai envoyé le menu à la dame. La dame a passé sa première commande, elle a commandé 10 pots, ça valait 20 000. Je vendais un pot à 2 000 à l'époque. Sa commande valait 20 000. Et elle m'a fait l'avance de 10 000. C'est donc avec ces 10 000 là que je suis partie à Bepanga acheter les bols en plastique. Je suis partie à Ange Raphaël imprimer les étiquettes. Je suis partie au marché de Bonamou, c'est-à-dire que je ne suis pas à acheter mes premières carottes, courgettes, mangues et tout et tout.
Et j'ai livré cette dame. J'ai aussi au passage, bien sûr, filmé le processus parce que je voulais lancer officiellement le projet vraiment juste pour arranger les fins de mois. Je ne voulais même pas beaucoup d'argent parce que je suis ingénieur à la base. Donc je ne voulais même pas quelque chose qui allait me compliquer la vie. Du coup, je livre la dame, elle part en déplacement parce qu'elle devait aller en déplacement. Entre-temps, je lance la vidéo d'introduction disant aux mamans, désormais vous pouvez commander les petits pour vos enfants et tout chez moi et on peut livrer à domicile. Bien sûr, personne n'a commandé. Qui est fou? Qui va commander? Pendant 2 semaines, je continuais à communiquer sur ma page Instagram et Facebook, les posts sont toujours là. Et la dame rentre du voyage et il y avait le dernier pot dans son frigo, c'est le pot plat au fromage, qui est toujours dans le menu aujourd'hui, c'est un classique. Et elle donne ce pot à son enfant, l'enfant a englouti le pot. Et elle a filmé l'enfant en train de manger, elle m'envoie la vidéo avec une nouvelle commande. Je dis à la dame, madame s'il vous plaît, est-ce que je peux repartager votre... Est-ce qu'on est ensemble? Non, vous ne répondez pas. Est-ce que je peux repartager votre nourriture? Elle me dit oui, bien sûr, je peux repartager la vidéo. Je repartage la vidéo. Après, j'ai une deuxième commande. Troisième commande. 10e commande. Je commençais à livrer à Bonafito, Bonanjo. Je comprenais que ma cible, c'était même les mamans d'un certain rang. Je commençais à améliorer mon packaging, à améliorer les recettes. Je ne comprenais pas, mais en fait, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que, par exemple, une cliente, elle était DG chez, comment on appelle la banque, chez une banque de la place. Et je ne comprenais pas pourquoi cette dame achetait les pots chez moi. Avec tout l'argent qu'elle a, le cuisinier à la maison, autant de ménagères, tout l'argent pour aller en supermarché et ramasser tous les pots. Pourquoi est-ce que cette dame se fâche quand je livre tard et elle n'a rien à manger? Et là, j'ai compris que effectivement, mes produits ont une valeur ajoutée. La fraîcheur, le goût, la carotte qui a été cultivée à Souza. Ce n'est pas la carotte qui est partie, je ne sais pas quel champ de France à parcourir, c'est pas pareil. Et la maman avait compris ça. Et moi, au fur et à mesure, je l'ai compris. Je commençais à faire des centaines de pots depuis ma vie. J'envoyais à Yaoundé, à Bafoussam. J'avais tellement de clientes que j'ai commencé en août 2019. Et je faisais la cuisine. Mon mari allait livrer. Le 31 août. Et nous, en fait, on notait toutes les dépenses. Le moindre plastique acheté, on notait. On ne savait même pas pourquoi on notait. On notait juste. On ne savait même pas, on notait juste. Et ça nous a permis de commencer à manger convenablement à la maison, payer le loyer. Bref, on avait mis un peu à l'aise. Mais dans ma tête, ce n'était que ça. Je ne voulais pas autre chose de plus grandiose que ça. Jusqu'au jour où, le 31 décembre 2019, mon mari part faire une livraison à Yassa. On habitait à Kotor et allait à Yassa. Et il est rentré à la maison ce jour à 23h50. Et imagine, on se voit là, c'était bon. Ouais, tu l'as découragé, tu peux jamais le laisser. Ouais, c'est comment? Il me dit que non, nous sommes des ingénieurs. Nous devons faire des choses comme des... Nous devons faire des choses comme des gens qui ont fait comme... Asseyons-nous et écrivons un business model propre. Levons des fonds, facilitons de cette cuisine, ayons notre espace, ayons notre structure, des machines, des employés, des accompagnements, des experts et tout, soyons un peu plus professionnels. Parce que là, le business même daté ce jour, tellement on avait fait. Imaginons, on entre en 2020 avec cette résolution. On a fait le même soir, à la fin de minuit, à 6 heures, on était dans les calculs. En bon ingénieur que nous sommes, on a estimé le besoin. Bon, si on prend un loyer de combien, machin et tout, on a estimé le besoin de tout le projet. Ça s'est levé à 35 000. 35 millions. On va commencer par le père et le mère. Lui aussi, ça ne va pas de son côté. On va demander à quel tonton de nous prêter 35 millions. Vous, les ingénieurs
ingénieur, vous vendez la nourriture pour bébé. Vous avez laissé ce que vous avez fait à l'école. Les deux là, on ne sait même pas où ils partent. Donc vous êtes d'abord la risée de la famille. Vous voulez 35 millions. Vous avez un terrain. Non. Vous avez rien du tout. On ne peut même pas aller vers une banque. On fait comment? Et je me souviens, lorsque je faisais les pots de pipa cuisine, la première cliente que la qui était d'ailleurs ma meilleure cliente, elle m'a dit, Naomi, ton projet c'est tellement intéressant. Lorsque tu es prête à ouvrir ton capital, fais-moi signe. Bon, le jour là, j'ai dit ok, mais bon, vraiment, ok, rapide quoi. Parce que je me suis dit, ça pourrait être blague. Et j'ai dit à mon mari que, mais on peut quand même essayer d'utiliser le capital et on va voir s'il y a des personnes qui sont intéressées à investir dans le projet. Il m'a dit, oui, c'est moi, c'est quoi l'idée. Du coup, on a contacté un cabinet, je dirais le nom. Ils nous ont accompagnés, ils ont revu le business plan et tout, ils ont corrigé certaines erreurs, on a fait les projets financiers, on a fait un joli pitch deck, franchement très joli que j'ai fait sur Canva, et on a lancé officiellement l'annonce de levée de fonds. On voulait 35 millions et le ticket d'entrée c'était 350 000. Paf, je mets ça sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il y a deux camps. Le camp de ceux qui disent que mais ça c'est pas un qui va lui donner 35 millions dans le Cameroun aussi. Le camp de ceux qui m'appellent pour me dire Naomi, ça va, vous êtes sûr que ça va? Oui, on veut 35 millions. Le camp de ceux qui ont quand même regardé le business plan, ils ont même regardé le budget, ils se sont dit, mais si la fille a pu faire, parce que par mois on faisait déjà 500 000 de paquets, si la fille a pu faire 500 000 avec un mixeur, si elle a besoin de ce montant, peut-être qu'effectivement, elle peut réaliser cela. Donc, ils ont pris avec un peu plus d'ingénierie. Et du coup, au bout de 20 jours, en plein Covid, on a levé 43 millions. On a tellement levé qu'on disait aux gens que bon, ça va comme ça. Et aussi, ce qui était bien, c'est que lorsqu'on, parce qu'on y croyait vraiment pas, pour être honnête. Lorsqu'on a fait le business plan de 35 millions, on s'est dit que même si on a 5 millions, on commence d'abord. Après on a 5 millions, on prend le local. Une personne qui a encore contribué et tout, on monte à 10 millions. On commence, je montrais beaucoup comment les travaux évoluaient. C'est comme ça que les gens se sont encore plus intéressés et tout. Et vers la fin, tout le monde voulait investir, mais voilà, on pouvait prendre plus de personnes. Et c'est comme ça qu'on est passé de ma cuisine à Kotor à notre premier site de Bepanda. Donc vraiment, c'est un peu ça.